Coucou! Bienvenue dans Batman et Robin, à savoir le film, à savoir l'un des trucs qui est le plus détesté au monde. Qu'est-ce que tu fais? Mais toi, tu fais quoi? C'est chez moi, c'est moi qui fais la vidéo, c'est tout. Nick. Mais non. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu pour une vidéo un petit peu plus chill et tranquille. Ça fait du bien. Vous me connaissez, je me mets beaucoup de pression sur YouTube, comme vous pouvez le voir avec ces 5 vidéos là. Et il fallait vraiment que je relâche la pression et que je me détende. J'ai bien choisi mon sujet d'ailleurs. Donc après les suggestions de Ico et d'Askuns, bisous les copains, je vais essayer, je dis bien essayer, de faire une vidéo toutes les 2 semaines. Et ça n'a rien à voir avec ce que je disais auparavant. En fait, je vais alterner entre des vidéos beaucoup plus tranquilles à faire et les gros projets, comme vous pouvez le voir aussi ici. J'ai envie d'être beaucoup plus actif sur la plateforme, mais pas me prendre la tête avec tout ce qui est concept et format. Je vous avoue que je sais pas vraiment si je vais y arriver. Mais voilà, ça me fait un petit défi sympa à faire, et si ça peut me permettre d'être plus régulier et surtout de m'entraîner. D'ailleurs, si vous voulez me soutenir dans cette tâche, n'hésitez pas à aller voir les pages Utip et Tipeee. Comme ça, si vous avez un petit peu de temps et surtout d'argent pour me soutenir, c'est pas de refus, mais c'est pas obligatoire. Bref, stop les longs discours et commençons aujourd'hui avec cette question. Est-ce que Batman et Robin est si mauvais que ça? C'est l'iceberg qui débarque. Il nous cherche des crosses, vieux frère. Freeze, t'es givré. Je fais ça pour la passion. Je vais pas essayer de défendre le film en mode oui, ça a été fait pour les enfants, c'est juste pour vendre des jouets. Attention, vous jouez dans un cartoon. On va prendre le film de base et on va essayer de lui trouver quelques qualités. Ça ne fera pas le film, loin de là. Mais dans le pire, il y a toujours du bon. Titre. Batman et Robin, c'est la suite de Batman Forever. Robin devenu officiellement l'acolyte de Batman, d'où la fusion des logos de la mort qui tue. Et ils vont devoir affronter un humoriste, Mr. Freeze, qui sera accompagné de la belle plante Poison Ivy et de la grosse frappe Bane. Je sais pas qui a écrit ce texte, mais il va falloir le virer très vite. Et comble de cette galerie de personnages, Batgirl rejoindra les rangs de la Bat Family pour faire régner la justice. On sait pas pourquoi, mais elle les rejoint. On va pas s'en plaindre. On va pas y aller par 4 chemins, le film est raté. Sur tous les points. Déjà les costumes. J'aime bien ceux de Batman et Robin. Mais merde quoi, les tétons, les plans fessiers, c'est pas un défilé de mode. D'ailleurs je pensais que c'était un film pour les enfants. Un cartoon. Ma pelouse est dans tous ses états. Oh, je te les empoignerai avec joie, tes diamants. La réalisation elle est existante. Ils tentent de faire des effets, des jeux de lumière, mais ça marche pas. Il y a juste une scène qui est correctement réalisée. Une seule. Le principal problème, c'est que je sais pas ce qu'ils font avec la direction artistique depuis Batman Forever, parce qu'entre les véhicules Jackie Tuning, les costumes dégueulasses, les décors qui hantent encore mes cauchemars, et cette mise en scène hyper factuelle sans aucune recherche, ça fonctionne pas. Même la série des années 60 était moins loufoque, c'est pour dire. Surtout qu'il y a un nombre incalculable d'erreurs techniques. Comme je l'ai dit à Lady Freeze avant de débrancher la prise. Dégage, il n'y a pas de place pour toi. Les acteurs sont pas dans le film. Je pense qu'ils étaient pas sur le plateau de tournage tellement ils sont ailleurs. C'est dingue d'être aussi faux que ce soit en VO ou en VF. Sans compter sur des personnages qui sont totalement insipides et inutiles. Ouais, je parle de toi, ouais. D'ailleurs, les dialogues, parlons-en. Aucun signe du bonhomme de neige. Il a peut-être fondu. Non, il doit hiberner. Je crois que j'ai jeté un froid. C'est un collant que tu portes là, pas un pateline. 6 millions. Alors 7 millions. Je ne m'envole jamais sans elle. Mark! Mark! He's wired in. Sorry? He's wired in. Is he? Yes. Donc qu'est-ce que je pourrais bien dire et trouver comme éléments qui peuvent sauver le film? J'adore la musique. Je trouve les compositions orchestrales vraiment cool et épiques. Sauf celle de la soirée mondaine. Mais le thème principal, il est vachement classe. À chaque fois que je l'écoute, ça me fait pousser des ailes. De chauve-souris! Et aussi, le scénario tient la route. Quoi? Bon, c'est sûr que notre suspension consentie de l'incrédulité est fâcheusement fouettée en pleine gueule. Entre les cascades de nos héros, les dégels approximatifs, l'observatoire en plein milieu d'une ville, bordel de merde, et les motivations de nos antagonistes. Il y a quand même des thématiques qui sont presque complètement en dehors du ton du film. Déjà, le fil rouge a pour sujet Alfred, et ça c'est cool, parce que ça fait 4 films qu'on le laisse au second plan avec son statut de majordome. Et là, il prend vraiment de l'importance et de la consistance. Il échange de vrais dialogues avec Batman, ça permet de complexifier sa personnalité, et surtout de complexifier leur relation. Même si, Georgie, je suis désolé, mais... là t'as pas été bon. Je suis un comédien.
avec beaucoup d'émotion. Pareil, l'autre idée que j'aime beaucoup, et ça se ressent dès le début du film avec le costume de Robin, et surtout le logo, ça se rapproche pas mal de Nightwing, évoquant ainsi la rivalité entre nos deux super-héros. C'est abordé de manière parfois cool, et parfois gênante, y a pas besoin de mettre Poison Ivy dans le lot. Mais voilà, la rivalité entre Dick Grayson et Bruce Wayne, c'est un des meilleurs développements de personnages. Enfin, le moins pire. Et même s'ils ont souillé à mort Freeze, ses origines sont respectées. Et on a des scènes assez touchantes avec lui. On ressentirait presque de l'empathie. De l'empathie ? Pour un cœur de glace ? En fait, c'est le seul point qui me permet de défendre le film. Ils avaient des idées vraiment cool et intéressantes, mais qui n'ont pas réussi à être exploitées, surtout envenimées par cet esprit commercial. C'est vraiment dommage, parce que la liberté artistique ne doit pas dépendre de quelconque raison pécuniaire. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Le sens d'un film ne devrait pas être déformé par des de considérations pécuniaires. Et je tiens juste à faire une micro-analyse de cette scène. Salut Freeze, je suis Batman. Cette scène nous montre à quel point le montage est important, et je pense qu'ici, on a le problème symptomatique de l'échec du film, au-delà de tout ce qu'on a dit. Quand il dit « je suis Batman », on ne voit même pas Batman le dire, on l'entend. Le monteur se préoccupe plus de la réaction de Freeze, qui reste de glace. Non, j'arrête. Ce choix de montage, ça dépersonnifie le héros dans un sens. On lui enlève sa catchphrase célèbre. On peut pas voir sa fierté. I'm Batman. On peut pas voir son ton menaçant. I'm Batman. Ni le côté comique. Who are you? I'm Batman. Cette phrase est simple, mais culte. Et le fait de ne pas voir le héros le dire, ça le dépossède de son statut. Pour extrapoler, avec cette phrase, Batman n'existe pas. Ils ont tué Batman. Donc oui, objectivement, Batman et Robin est un ratage complet. Mais malgré tout, il a quand même des idées intéressantes, qui ont le mérite d'être citées. Et puis on est d'accord, ce film c'est un nanar. Le nanar parfait pour déconner entre potes, et boire des shots à chaque jeu de mots pourri. En fait, le film se prend trop au sérieux. Et c'est ça qui le rend attachant en fait. Parce que c'est mauvais. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Comme quoi, il y a toujours du bon dans le mauvais. Et je serai là, à défendre ces films pourris, pour leur donner un regard nouveau et bienveillant. Bon, ça va pas rattraper leur qualité de merde, mais bon. D'ailleurs, vous allez m'aider. Je vous propose de voter pour le prochain film que je vais devoir défendre. Vous avez le sondage dans la petite vignette là-haut. Là, je sais pas. J'espère que cette formule vous a plu. Vous trouverez tous les liens dans la description. Et n'hésitez pas à partager, mais surtout à regarder les autres vidéos de la chaîne. C'est méga important. Je vous dis à très vite, et merci pour ce que vous faites pour le cinéma français. Ciao.